Voilà, c'est terminé déjà. La France est éliminée en huitième de finale face à la Géorgie. Le temps de digérer un petit peu tout cela et de comprendre ce qui s'est passé, d'analyser les origines du problème. Eh bien, on va pouvoir en parler tranquillement. Alors, déception. Déjà, moi, parce que vu que la Serbie avait été éliminée face à la Finlande, on pouvait entrevoir un quart de finale abordable pour cette équipe de France, mais il fallait passer l'obstacle géorgien et ça n'a pas fonctionné. Les causes, elles sont multiples, mais la première qui saute aux yeux, c'est le manque criant d'adresse qui n'a jamais été une force de l'équipe de France durant cette préparation et durant cette compétition. Il y a eu malheureusement une triste ligne de stats, 6,36 pour cette rencontre. Et on a laissé les Géorgiens s'installer. Ils jouaient à leur rythme, à mettre des paniers, soit en percussion, soit en attendant bien à la fin des 24 secondes. Et voilà, c'était leur jour. On n'a pas su vraiment les gêner. Et on a retrouvé aussi certains défauts. Moi, le premier que je voudrais signaler, c'est les débuts de match. Depuis Euh, le début de cette préparation, il y a eu un problème au niveau des débuts de match. Le 5 majeur avec les blessés euh, et les absents, bien sûr. Il a, il a jamais été vraiment très convaincant, je trouve. Et pourtant, on a Mame Jaouté qui a été, je trouve, très correct sur les 2-3 derniers matchs de la compétition. Euh, mais on a un Théo Malédon à la main qui est clairement loin de son meilleur niveau, qui a manqué d'efficacité, d'adresse à 3 points. C'était dramatique pour lui quand même sur 7 euros. Isaiah Cordigné qui faisait partie des quelques rescapés des JO qui lui aussi a été un peu dans le dur. On ne peut pas dire qu'il ait fait de match plein, même si ça reste un soldat. Euh, et Bilal Koulibaly, après un début de compétition correct, il s'est quand même pas mal effondré depuis le match contre Israël. Bref, cette base-là, elle n'a pas été suffisante, en sachant que sur le banc, on avait quand même des Zachary Zaché, lui aussi qui a été parfois très adroit, mais parfois décevant. On a eu aussi quand il était en forme Alex Sarr, mais voilà, malheureusement, il était blessé pour le reste de la compétition. Et puis Eliou Kobo, je trouve qu'il a fait un euro convenable, avec parfois des paniers très très précieux. Par exemple, là, face à la Géorgie, c'est un petit peu lui qui a fait tenir le navire français avant le naufrage. Et ces joueurs-là, c'est vrai que on les a peut-être trop laissés sur le banc. Il n'y a peut-être pas eu de tentative de changer un 5. Bon, ça c'est un premier point. Ensuite, en termes d'état d'esprit, je pense qu'il y avait un groupe qui était soudé, qui était solide et qui clairement a fait de son mieux, mais qui a été en manque d'inspiration, qui n'a pas su peut-être appuyer aussi là où ça faisait mal. Je pense par exemple pour le match de la Géorgie à l'impact physique, aux pénétrations. Quand on est ouvert à 3 points mais qu'on n'arrête pas de rater, peut-être que justement on peut proposer plus de drive, plus de pénétration, plus de percussion pour déstabiliser une défense qui avait à un moment donné fait des fautes et donc pouvait peut-être se retrouver plus en difficulté que juste en constatant que les shoots ne rentraient pas et juste les rebonds à prendre. Donc voilà, à ce niveau-là, je trouve que la diversité du jeu n'a pas été terrible. Et puis, il y a des hauts et des bas dans un match. Gershoni Yabusele, il commence avec 10 points, il marque son territoire d'entrée et à la fin du match, il est à 12 points. Comment c'est possible? Comment on peut passer d'un début comme ça à un match qui s'accroche, et puis finalement
il se retrouve englué par la défense proposée par la Géorgie. Très gros duel, hein, parce que les Géorgiens, on va en parler un petit peu. Toko Shengelia, qui est un joueur référencé en Euroleague, il a vraiment été très très fort. Mamoukashvili, je crois que j'ai oublié une syllabe, Mamoukelashvili, pardon. Euh, il a été bon dans un jeu polyvalent, et c'est ça qui nous a manqué aussi, peut-être un joueur 3-4 capable de tirer de loin, mais aussi de percuter. On a des joueurs qui sont parfois grands, athlétiques, mais encore un peu fins, un peu frêles. Et parfois, ben voilà, la percussion, et là les Géorgiens ne se sont pas privés de le faire, c'est quand même quelque chose d'important. Euh, on a eu un Goga Bitadze par exemple qui n'a pas réussi sa première mi-temps, 0.0 rebond, qui était très énervé. Puis après, bah voilà, il a été un peu pénible quand même. Et puis leur meneur Baldwin, je crois, naturalisé, il a fait très mal aussi. Il a marqué son territoire d'entrée de jeu. Donc c'est vrai que c'est compliqué quand on a des meneurs qui ne sont pas très convaincants, des solutions qui sont finalement un peu trop axées sur une adresse extérieure sur laquelle on espère avoir des miracles, ou en tout cas un peu plus de réussite. Ben, ça fait qu'on est face à une grosse déception. Après, si on repense au déroulement de cette Euro, bon, le match face à la Belgique, face à l'Islande, pour commencer, finir les poules, c'était assez tranquille. Mais on a été en difficulté face à la Slovénie. On l'a emporté avec un match d'anthologie de Silva Francisco. Pareil face à la Pologne, où Gershon défonce tout et met 6 sur 12 à 3 points, pendant que l'autre partie de l'équipe, enfin les autres coéquipiers se trouent. On a eu bah, la défaite facile, Israël. Donc on était déjà un petit peu finalement sur la brèche, cette défaite. C'est pas comme si on avait surdominé comme l'Allemagne la compétition et que d'un seul coup, paf, on se casse les dents en huitième face à une équipe valeureuse. Donc, clairement, voilà, c'était un euro de transition. Il faudra en tirer les conséquences, à la fois pour les futures sélections, je pense. Euh, un gars comme Evan Fournier, par exemple, qui va peut-être faire encore la Coupe du Monde, peut-être les JO de Los Angeles, il va peut-être apporter ce qui nous manquait ici, c'est-à-dire voilà, la dureté, l'expérience, la confiance. Parce qu'à un moment donné, on a beau être en position, le ballon il circule, on se retrouve libre à 3 points. Et en plus dans des positions dont on a l'habitude, je pense à Luau Cabarro, il rate 2 tirs à 0 degré alors que c'est quand même vraiment son spot favori. Et bah, si on a des joueurs qui sont forgés pour mettre des tirs dans des conditions difficiles, peut-être que ça va nous aider. Hein. Faut pas désespérer. Je pense que Nicolas Batum, il l'a bien rappelé à la fin du match là, qu'il commentait. Et d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il faisait du bon boulot. Lui aussi, il avait bah, une compétition toute nouvelle pour lui en tant que consultant et c'était chouette. Et donc, il rappelait que en 2010, l'équipe de France, c'est pareil, avait pris 30 points contre la Turquie, je crois. Et quand on pense à la décennie des années 2010 et de l'équipe de France, ça a été un mal pour un bien, voire plusieurs biens. Et c'est ce qu'on peut leur souhaiter aux Français. Euh, Ça fait mal, bien sûr, parce que quand on a un match comme ça, on s'attend à franchir quand même ce tour-là, et on espère faire mieux encore. Mais voilà, Frédéric Fautou arrive à son poste. Il a peut-être commis quelques petites erreurs de son côté également, mais moi j'aime bien cette équipe. Je suis allé la voir le 16 août à Bercy contre l'Espagne. Et ça avait été dur hein, d'ailleurs. Il y a eu une remontada, donc c'est une équipe qui a eu peut-être un manque de repères, un manque de leader. Je crois que je le disais avant la compétition. Pas vraiment de leader offensif clair. Par exemple Wemby ou bien Fournier. Et quand on pense aux équipes en général qui réussissent à 7 euros, il y a quand même en général,
je vais dire, une tête d'affiche, voire deux. Et là, on était un peu en mode collectif, et on vit avec le collectif, on meurt avec le collectif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que je suis présent aussi sur X, le Seigneur des Arceaux, c'est mon pseudo. Et on peut en discuter, bien sûr, à l'occasion. Merci et à bientôt.